Yo, ça dit quoi l'équipe? Ah ouais, là il fait soir, t'as capté l'ambiance et tout. Là c'est le soir un peu, donc excusez-moi si c'est un peu sombre, tous les trucs. Bienvenue chez moi le soir, parce que d'habitude on tourne la journée, il y a de la lumière et tout, mais là il y a de la lumière, mais il y a ce petit bâtard là, quand je bouge, il fait ça. Mon... Attends, pourquoi je l'ai attrapé mon ombre? T'as capté? Ok, donc, les amis, en fait moi je me suis rendu compte d'un truc. Il m'arrive souvent des dingueries qui n'arrivent pas à tout le monde en fait. Et il y a des dingueries qui me sont arrivées dans la vie depuis que je suis petit. Bah, c'est pas tout le monde qui a vécu les mêmes choses. Donc là, la Saint-Valentin approche et moi, il y a une dinguerie qui a failli m'arriver, donc qui m'est arrivée pendant la Saint-Valentin de 2015, 16, 14. Tu vois. C'est-à-dire que, en fait, j'ai failli aller en tôle. En gros, l'histoire, c'est ça, en fait. J'ai failli aller en prison à cause d'un truc dont je n'étais pas aussi coupable que ça. Tu vois, moi, j'étais innocent à la base. Parce que bah, c'était pas de ma faute. Vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Donc là, la Saint-Valentin approche. Je me suis dit, bah, je vais vous raconter l'histoire des pommes empoisonnées de la Saint-Valentin. Ouais, c'est une dinguerie qui m'était arrivée en troisième. Alors l'équipe, on commence l'histoire. J'avais 14 ans, tu vois, je me baladais comme un petit 14 ans. Oui, moi c'est Dada, j'ai 14 ans, je suis beau et tout. Ouais, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est normal, c'est petit. Alors, à 14 ans, tu fais quoi? Bah, t'es au collège, tu fais ton brevet d'études, premier, bon, le BPC. Ouais, tu fais le BPC. Donc, ce jour-là, on avait EPS le matin, c'est-à-dire que nous, ici, à Brazzaville, au Congo, on n'a pas trop de gymnase à l'école. C'est-à-dire que bah, ça dépend des écoles, en fait. C'est-à-dire que vous partez sur un terrain vide, éloigné de la ville, pour faire EPS le matin, et à l'après-midi, vous avez cours, tu vois. Et ce jour-là, bah, moi, j'avais de la maille. T'as capté, quand t'as de l'argent, tu te permets tous les trucs, voilà. Du coup, bah, j'avais de l'argent. C'était le jour de la Saint-Valentin, tout le monde était là, ouais, rouge, blanc et tout. Attends, c'est blanc, noir. Je m'en fous des couleurs. Tout le monde était là, ouais, mon amoureux, tous les trucs. Bah, personne n'était en couple, tu vois. Du coup, moi, j'avais de l'argent, je me suis dit, bah, la Saint-Valentin, amour, dit fruit, qui dit fruit, dit... Non, pas l'orange, la pomme, t'es bête, toi. Ok, donc, il y avait un vieux monsieur, en fait, il vendait des pommes en face de notre école. Tu vois, en face du collège, il y avait un vieux monsieur, il vendait des pommes. Moi, je me suis dit, bah, il y avait genre une vingtaine de meufs dans ma classe, tu vois. C'est des écoles privées, du coup, on est très restreint. On n'est pas comme dans vos écoles de pauvres, écoles publiques, tout ça, là. Du coup, il y avait genre 20 meufs dans ma classe. Du coup, je me suis dit, bah, j'achète des pommes pour toutes les filles de la salle, en fait. Tu vois, donc, moi, je vais chez le vieux monsieur. Alors, bonjour, monsieur, bah, moi, je voudrais 20 pommes. Lui fait, petit, oh, pardon, petite, tu veux 20 pommes? D'accord. Ça fera 2500. Moi, j'ai pas compris pourquoi ça faisait 2500. Comme j'avais de l'argent, je lui ai donné de l'argent, ok? J'ai acheté les pommes, je suis arrivé là, je faisais un peu le boss et tout, ouais, j'ai essayé mon boubou, tu vois. Et tout, j'ai donné des pommes à toutes les meufs de la classe, tout le monde a kiffé. Il y en a qui ont mangé, il y en a qui n'ont pas mangé. Vous connaissez pourquoi vous faites comme ça, les filles. Il y a un mec qui est gentil avec vous, vous croyez qu'il veut vous pécho. Bon, c'était un peu pour les péchos, c'était la Saint-Valentin, mais bon, on voulait pas, ok? Donc, bah, tout le monde kiffe, toutes les meufs mangent des pommes, ok? Nous, on mange pas de pommes, nous les mecs, bah, moi, déjà, moi, je dépensais pas pour des mecs au collège, tu vois, c'était plus pour des meufs. Voilà pourquoi on m'aimait pas. Du coup, les meufs, elles mangent des pommes et tout, tout le monde kiffe. Ouais, c'est la Saint-Valentin, Darius Sushi, trop fort, ouais, trop fort, tout le monde. On va couper ça au montage. Donc, du coup, tout le monde mange des pommes. Normal, tout se passe bien et tout. Bah, bizarrement, j'avais aucun des numéros des meufs de ma classe en fait. Bah, ça aussi, je sais pas pourquoi. C'est pas que j'étais timide, mais tu vois, j'étais pas. Ça tenait pas en fait le soir. T'es là, tu discutes avec une meuf de ta salle et tu lui dis des trucs et après le matin, vous voyez et t'arrives plus à dire ce que t'avais dit hier soir, tu vois. Donc, le lendemain, tout le monde revient à l'école. En fait, on se rend compte qu'en fait, dans la salle ce jour-là, il y avait que des mecs et pas de meufs. Pourquoi? On comprenait pas. Pourquoi les filles elles sont pas là? Pourquoi il n'y a que des mecs aujourd'hui en classe? On est le 15 février 2014, 15, 17. Peu importe. 2014, 15, 17. Ouais, c'est ça. Du coup, on est le 15 février. Tous les mecs sont en classe, sauf des meufs. Que se passe-t-il? Tout le monde se demande. Même les profs, ils sont là-bas. Ils sont où les salopes? Merde. Ils sont où les filles? Bah, désolé. Ils sont où les filles? Bah, c'est mon prof qui avait dit ça. Ils sont où les filles? Bah, nous on est là, bah monsieur, en fait on est comme vous, on comprend pas. 2 jours, que dalle. Le troisième jour,
Bah, en fait, nous les mecs dans ma classe, en fait, vous allez vous dire, bah, vous aurez pu les appeler. Bah, nous les mecs dans ma classe, on parlait pas beaucoup aux meufs, tu vois. On n'est pas timide, on n'a pas peur. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Du coup, les mecs ils étaient de leur côté, les meufs de leur côté. Moi, j'étais au milieu. Parce que moi, je préférais les meufs. Mais j'avais des potes mecs qui m'aimaient pas parce que je dépensais plus pour des meufs. Je pouvais pas traîner avec eux parce qu'ils vont m'en vouloir que je dépense pour des meufs. T'as compris? Tu suis l'histoire là? D'accord. Donc, moi, j'étais au milieu. Bah, personne n'avait le numéro d'une meuf de la salle parce qu'on était trop gonflés et tout. Peu importe. Du coup, le deuxième jour, genre le 16 si je me trompe pas, bah il y a le directeur, il vient à l'école en fait. Il vient dans ma salle, Bonjour, bah, vous allez bien? De trucs de directeur, nous on se lève là, bonjour monsieur le directeur. Bonjour, vous allez bien? Ouais, nous on est là, merci monsieur le directeur. Puis on s'assoit. Il dit, bah d'accord, en fait, j'ai une question à vous poser. Qui avait donné les pommes aux filles avant-hier? Là, les masques qui commencent à tomber, tu vois. Ouais. Les mecs, ils sont bien, tu vois. Moi, enfin, si c'était moi, bon, si c'était pas moi qui avais donné les pommes, j'allais dire qui avait fait ça, tu vois. Mais les autres potes, ils m'ont pas regardé, tu vois. Limite, ils voulaient se dénoncer eux-mêmes. Tout le monde était là. Silence. Tout le monde savait que c'était moi. Mais moi, je savais que c'était moi. Mais je voulais pas dire que c'était moi, tu vois. Silence. Qui a donné les pommes aux filles dans la classe? Et un pote, il dit, bah, monsieur, en fait, pourquoi il se passe quoi? Parce que ça fait 2 jours, les filles, elles viennent pas à l'école, il se passe quoi? En fait, le directeur, il dit, bah, en fait, toutes les meufs de votre salle, elles sont malades. Depuis le 14, genre, elles sont tombées malades. Et trois d'entre elles étaient hospitalisées. Et l'une d'elles est morte. Les frères, quand il a dit ça, oh putain, j'étais là, my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et depuis ce 14 février-là, ce vieux-là, il vendait plus. C'est ça là, en fait, c'est ça qui se paraissait bizarre. Bah pourquoi lui, ils vendent plus en fait? Une fille est morte, 2 d'entre elles sont à l'hôpital, et les autres, elles sont malades à l'école. Et la maladie, c'était quoi? Il disait quoi? Infection gastrique, quelque chose comme ça. En gros, un mal de ventre, des vers, je sais pas, comment on appelle ça? Il y a des gens, des parasites dans le ventre, quelque chose comme ça, tu vois. Bah, que se passe-t-il? Pourquoi en fait, les pommes ont quoi à voir avec ça? Bah, on se dit, bah, en fait, les pommes, peut-être qu'ils étaient empoisonnés. Du coup, le directeur est là. Qui avait donné les pommes? Aux élèves de la salle. Bah. Là, bah, frérot, fallait assumer, tu vois. Je me lève comme un bonhomme, je dis. C'est Agapé, mon pote LKB. Je lui dis, bah, c'est lui, en fait, qui a donné les pommes. Moi, j'ai acheté. J'ai acheté les pommes. Lui, il les a données. C'était pas moi, frère. C'était pas moi. Lui, il se lève, il dit, bah, c'est pas moi qui ai... Bon, moi, j'ai donné, mais c'est toi, t'as acheté, je sais pas où t'as acheté ça. Bah, on était là comme ça, on se regardait comme de cons. Bah, parce qu'on était cons aussi. On voulait pas assumer que, en fait, on avait empoisonné des gens et que la meuf, elle était morte, tu vois. On était là comme ça et tout, le directeur, il nous prend, il nous emmène dans son bureau. Puis il dit à mon pote, toi, tu peux partir, lui, reste. Bah, en fait, c'est moi qui avais acheté, vu que bon. C'est pas moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait, ok? Il y avait la... Frère, interrogation, je sais pas, interrogation, on dit. J'étais comme ça, là, le visage face à la lumière, comme ça, on me fait. J'étais là, non, mais c'est papa, mais c'est papa. Puis, lui, il est là. C'est toi qui as empoisonné les filles d'autrui. Moi, j'étais là, non, mais c'est papa, mais c'est papa. Il est là, dis la vérité. Moi, j'étais là, c'est papa, mais c'est papa. Bon, t'inquiète, on va pas abuser du truc. Bien, bref. En fait, bah, là, panique totale. Même le directeur, il comprend pas. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Troisième jour, bah, et bah après ça arrive le week-end parce que si je me rappelle bien, le 14 en question c'était un mercredi, du coup le week-end il passe. Moi aussi je pars chez moi. Le dimanche, le directeur appelle ma mère. Bah, vous êtes madame, blablabla, blablabla. Vous êtes appelé au commissariat. Oui, c'est quoi la douille? Que se passe-t-il? Bah, ma mère, elle va au commissariat. Bah, visiblement, on l'a dit que ton fils a commis à l'école. Elle est venue me demander. Moi, je dis, bah, je dis bien apparemment, j'ai empoisonné des gens. Mais c'était pas moi, tu vois. Genre, je savais pas qu'il y avait du poison dans le truc, en fait. Apparemment, tu vois. D'accord. Donc, ma mère et moi partons au commissariat et tout. Bah, pas commissariat du quartier, tu vois. En mode bien là où il y a des prisonniers. Tu vois, là, on prend des plaintes,
comment on appelle ça, pour des vraies gardes à vue, pas des trucs de quartier là, de vraies gardes à vue. Là on fait des procès et tout. En gros c'était la centrale, tu vois, normal. Donc on y va. Bah que s'est-il passé? Eh ben visiblement le parent de la fille qui est morte a porté plainte à l'école parce qu'on n'avait pas de cantine et qu'on a empoisonné sa fille. Et bah l'école il va dire quoi? Bah nous on savait pas, c'est le petit là qui a amené les pommes, donc c'est lui qu'on va condamner, tu vois. Du coup moi, j'ai 14 ans, tu vois, je peux pas aller en prison frère. Je suis trop jeune, regarde-moi d'abord, attends. Tu veux que ce visage là aille en prison, il va faire quoi frère? Du coup, bah, normal, on va régler le truc. Ma daronne, que s'est-il passé et tout? Et commence à parler, blablabla. Ça, c'est des trucs de gros, ils ont géré ça. Moi, j'étais posé comme ça sur le canapé du truc. J'étais assis comme ça, je regardais, je me disais, mon Dieu, pourquoi? Bon, ils discutent du truc, blablabla. Le lundi, je vais à l'école. Le mardi, je vais à l'école. Le mercredi, des filles commencent un peu à venir à l'école et tout. Normal, tu vois. Bah moi, en fait, mes parents, de ce côté, tu vois, moi, je venais à l'école, mais de l'autre côté, mes parents, les parents de la meuf qui était morte et le directeur de l'école cherchaient encore des indices. Que s'est-il vraiment passé? Parce que le vieux là, il venait toujours pas, frère. Il venait toujours pas. Puis, parmi les filles qui étaient venues à l'école, on dit, bah, que c'est-il là? La meuf, elle vient, bah, et ils ont dit, putain de merde, tu vois, même je me rappelle, j'ai peur. Ils ont discuté avec ses copines, blablabla, machin, bah, on est mort. Tout le monde se disait, c'est les pommes de Dada. Bah, en fait, un peu. C'est pas moi vraiment. Ça arrive, tu vois, j'arrive. L'histoire n'a pas de sens, je sais, mais ça vient. Donc, putain de merde, j'ai même oublié ce que je devais dire. C'est quoi ma fucking phrase déjà? Ouais, le mercredi qui suit, bah, une semaine après, il y a des meufs qui commencent à venir à l'école et tout. Parmi ces meufs-là, il y avait une qui était tombée malade, mais n'avait pas mangé une de mes pommes. Étrange, hein? Étrange, bah. Comment elle est tombée malade alors qu'elle n'avait pas mangé la pomme de Dada, la pomme empoisonnée, les fameuses pommes empoisonnées de Dada? Comment? Tout le monde se demande. Non, en classe, on se dit, bah, il y a une poucave, il va dire au diolo, bah, monsieur, en fait, bah, bon, il m'aimait bien, mon pote. Monsieur, en fait, bah, il y a une meuf, elle s'appelait, je m'en fous. Il y a une meuf, bah, en fait, elle a pas mangé la pomme. Elle dit qu'elle a pas mangé la pomme, mais elle était malade. Du coup, le directeur appelle la meuf pour venir dire, bah, que s'est-il passé? Pourquoi tu es tombé malade alors que tu n'as pas mangé la pomme? Bah, elle dit, bah, moi, j'ai pas mangé la pomme, mais j'étais malade. Du coup, ça peut pas être les pommes, parce que sinon pas moi, je serais pas tombé malade, tu vois. Du coup, réunion familiale, les bails de parents, 2-3 jours plus tard. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce mercredi-là, après le cours de PS, les filles, après le cours de PS, ont bu de l'eau d'une dame, en fait, de l'eau des eaux en sachet, en fait, à 50 là. Tu vois. Et toutes ces filles-là ont bu cette eau. Bah, tout le monde croit que c'est de l'eau. Tu vois, tout le monde. C'est là maintenant, l'attention n'est plus sur moi. Tu vois, tout le monde se dit, ah ouais, ça devait être de l'eau et tout. Bah, la daronne en question, bah, vous allez dire à une personne que tu vois de l'eau empoisonnée. Bah, elles vont dans la rue, frère. Tu vas la trouver où? Aujourd'hui, elle est ici. Demain, il est à Pointe-Noire, frérot. Donc, tranquille, tu vois, tu te détends. Tu vas pas la chercher. Du coup, bah, moi, j'ai eu chaud pour mes fesses. Donc, en gros, l'histoire, c'est quoi? Moi, j'étais pas coupable parce que les meufs, elles étaient empoisonnées parce qu'ils ont bu de l'eau de cette dame-là qui avait, je sais pas, des microbes ou quoi. Apparemment, c'était de l'eau de la pluie, quelque chose comme ça. Du coup, moi, mes pommes à moi, ils étaient bien. Même si je crois toujours que, tu vois, en fait, je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment l'eau ou c'était les pommes? T'as capté? Après, dites-moi en commentaire hein, ce qui les a empoisonnés. Parce que même moi, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas si c'est l'eau ou les pommes qui les a rendus malades, en fait. Et mon ami de la troisième que je n'irai pas, qui est morte, bah... Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bah, dites-le moi, en tout cas en commentaire. Parce que moi, j'aime bien vous raconter des trucs comme ça. Qui me sont... Putain, pourquoi j'arrive pas à parler, il fait nuit là? Bah, les gens ils vont m'entendre parce que voilà. Bon, je m'en fous. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Et je vais vous raconter encore d'autres histoires bizarres sur ma vie. Lâchez un petit pouce bleu. C'est gratuit. Abonne-toi. Active la cloche des notifications. C'était Dada. Je vous dis à la prochaine vidéo, l'équipe. Joyeux Saint-Valentin à ceux qui sont en couple. Moi, bah.
Joyeux Saint-Valentin, moi aussi, frérot, tu crois quoi? Moi, j'ai une meuf, frère, je suis pas comme toi, ça.